Si vous tombez, je tombe avec vous. Je suis partie 5 secondes et demie. Tout ce qui est gratuit me rend heureux. Alors? Ah ouais, ça vous dit? Ok, c'est parti. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer du travail. On est lundi 26 août. Je finis à 13h30 quand je travaille pas l'après-midi. J'ai travaillé 10h vendredi, 13h samedi. J'ai fait un mariage, j'ai fait le service d'un mariage à l'hôtel dans lequel je travaille. Parce que maintenant j'ai plusieurs jobs. J'ai fini à 23h samedi soir, alors que normalement je devais finir à 1h du matin. Mais comme le lendemain je commençais à 8h, ils ont accepté de me faire finir à 11h. Je vous explique pas la journée que c'était. C'était super stressant. Je suis quelqu'un d'hyper stressé. J'angoisse pour tout et n'importe quoi. En fait, je doute beaucoup de ma personne et j'ai souvent l'impression que je vais être jugée de par la personne que je suis quand les gens ne me connaissent pas. C'est très problématique. En fait, je me pose beaucoup trop de questions. Il faut se calmer. Surtout en Australie, il faut se calmer. Mais bref, en tout cas, ça s'est très bien passé et voilà. Mais juste, j'étais explosée de fatigue. Parce qu'en fait, le housekeeping, même si c'est que 5 heures, c'est quand même hyper physique. En plus, il fait très chaud. Du coup, bah, forcément, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, après, le soir, du coup, j'ai eu un service de 7h30. Un mariage. J'étais au bar et je devais servir de l'alcool à des Australiens. Donc déjà, pour comprendre les Australiens, si vous êtes déjà venu en Australie, je pense qu'on se comprend. J'ai appris l'anglais britannique. Et donc en Angleterre, etc., il n'y a pas de souci, vraiment, je comprends les Anglais, il y a zéro problème. Américain, j'ai travaillé d'ailleurs avec une Américaine, je la comprenais parfaitement, on pouvait échanger parfaitement, c'était hyper fluide. Les Australiens, c'est la 3e fois que je viens en Australie, enfin sans compter les allers-retours, mais bref, vous avez compris. Et je ne m'y fais toujours pas. J'avais pensé à quelque chose. En fait, on m'a déjà posé des questions sur Instagram et même Elisa, que j'avais pas beaucoup vue avant cette année, m'avait envoyé un message pour me demander quelle était ma routine capillaire en Australie. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a la piscine, etc. Et nos cheveux sont beaucoup plus susceptibles de s'abîmer ici. Moi, j'ai déjà remarqué que mes cheveux tombaient beaucoup plus en Australie et qu'ils étaient beaucoup plus secs. J'ai pensé à filmer ma routine capillaire en Australie. Voilà. On se retrouve dans la salle de bain. C'est parti. Premier truc. Depuis 6-8 mois, en gros, je mets de l'acide glycolique sur mes racines avant mes shampoings que je laisse poser environ, je sais pas, 10 à 15 minutes et ça vous permet d'avoir une base de racines saines. Donc là, en gros, je vais d'abord enlever ma natte. Je me lave les cheveux, on va dire 2 à 3 fois par semaine. J'essaye de pas faire plus, même si ici je transpire beaucoup parce que... Enfin, je transpire beaucoup. En vrai, tout est relatif, mais... Oh là, la tronche. Oh, tout poux. Tout poux. J'ouvre le petit bouchon et je glisse comme ça dans mes racines. J'ai fait un lissage brésilien sans formol, ce qui me permet d'avoir les cheveux beaucoup plus faciles à coiffer parce que de base j'ai un type de cheveux méditerranéen, donc ondulés, bouclés. En fait, ce qui est bien, c'est que ça me permet quand même de... Enfin, ça m'a lissé les cheveux, mais pas non plus de fou malade. Enfin, au début, si, c'est clairement dépiqué. Et après, avec le temps, ça devient des ondulations genre beaucoup plus définies. Parce que du coup, j'ai les cheveux qui ont tendance à gonfler quand il y a de l'humidité, de base, quand ils sont sans soin. Et là, au moins, ça me permet d'avoir une coiffure qui dure un peu plus longtemps. Je laisse ça poser 10 à 15 minutes. Donc je vous remonte le produit, c'est The Ordinary qui fait ça. De base, c'est un exfoliant pour le visage. Je sais que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. J'ai vu sur TikTok qu'il y a des filles qui l'utilisent pour la plante de pied et le talon, vous savez, pour enlever les peaux mortes. Et si je dis pas de bêtises, ça sert aussi, vous savez, quand vous vous épilez ou que vous vous rasez et que votre aisselle, elle est colorée. Et en fait, vous pouvez utiliser ça avec un petit coton et en fait, ça permet d'estomper
les taches, les brunissements. Donc voilà, je laisse poser et on se retrouve après. Voilà, je viens de terminer ma douche. En shampoing, j'utilise celui-ci en général. Il a une composition naturelle, il est à l'aloe vera et il est sans sulfate. En après-shampoing, j'utilise le shampoing de la même marque que l'autre. Un après-shampoing, pardon, de la même marque que l'autre. Mais celui-ci, il est à la coco, pareil, sans sulfate. Je sais que vous pouvez le retrouver à Coles et à Woolworths et il est pas hyper cher. Je lave mes cheveux 2 fois. Le premier pour bien nettoyer le cuir chevelu et les cheveux. Et le deuxième pour le soin qu'apporte le shampoing en question. Si par exemple c'est un shampoing hydratant, du coup pour que l'hydratation se fasse, etc. Ensuite je rince et j'applique mon après-shampoing ou mon masque. Une fois que c'est fait, je viens rincer mes cheveux et je termine toujours à l'eau froide. Il me semble que la chaleur ouvre les... je sais pas si on appelle ça des pores, les pores du cheveu, et que le froid les referme. Comme tu as les cheveux mouillés, ils sont plus fragiles. Si tu as passé de l'eau froide dessus, ça te referme tes écailles. Et du coup, ils sont moins susceptibles de se casser. Je sais aussi qu'avec les cheveux mouillés, il ne faut pas se les brosser. C'est pour ça que j'utilise toujours un peigne à grosses dents. J'utilise toujours l'un de ces 3 produits-là. Du coup, j'ai soit une huile sublimatrice à l'argan vitamine E, de chez Schwarzkopf, et sinon j'utilise l'un des deux comme ça. Alors ça c'est un protecteur de chaleur, mais en fait je l'utilise toujours après la douche puisque comme je me sèche tout le temps les cheveux, celui-là c'est une huile et celui-là c'est un spray. Celui-là vous devez le connaître, c'est le Franck Provo qui protège jusqu'à 230 degrés, et celui-ci c'est une marque australienne, ça s'appelait My Soda. J'adore cette marque. C'est un free steamer du coup et il protège jusqu'à 230 degrés. Je vais mettre celui-ci parce que déjà, putain, punaise, pardon, il sent divinement bon. Et du coup, ça se présente sous huile comme ça. Je sais pas si vous voyez. Petite huile. Et du coup, je viens la frictionner dans mes mains pour la chauffer. Je sais pas, mais je crois que c'est bien de faire ça. J'ai pas forcément des explications à tout. Les cheveux, c'est important pour moi, donc j'essaye de faire ça bien. Je les hydrate comme ceci. J'en mets bien sur toutes les longueurs. Bientôt, t'es à Walpé, meuf. Je mets toujours mes cheveux dans un turban comme ça en microfibre. Je laisse poser entre 30 à 1 heure, 30 minutes, 1 heure. Et ensuite je viens sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Je fais ma petite skincare et on se retrouve après pour le séchage et le coiffage. Bon, du coup voilà, ça fait environ 30 minutes que j'avais le turban sur la tête. Vous voyez là déjà que mes cheveux sont moins mouillés. Bon, ils sont toujours mouillés hein, bien évidemment. Mais bref, du coup, je vais passer au sèche-cheveux. Alors qu'on se le dise, c'est vraiment pas le meilleur des sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux qui est pliable et qui respecte un certain nombre de volts. Je ne sais plus combien puisqu'il n'y a plus marqué, mais c'est de la marque Remington. Et je sais qu'il est conçu exprès pour l'avion. Donc pour pouvoir le mettre en soute à bagages, etc. Un coup la tête en bas, un coup la tête en arrière. Je vous montre. Là, une fois que j'ai bien transpiré toute la crème que je me suis mis sur le visage, on est bon. Si vous vous demandez pourquoi un coup la tête en bas, un coup la tête en haut, c'est juste pour pas perdre le volume qu'on a là. En fait, quand tu sèches tes cheveux que comme ça, du coup, oui, c'est des piquets. Bref, je reprends. Ma caméra, elle vient d'afficher un truc en haut avec marqué enfant en bas âge. Et il y avait un carré là. Il y a marqué enfant en bas âge. Excusez-moi, il n'y a pas d'enfant ici, là. C'est quoi ce délire?
Non, je crois que je vais faire une pause. Les garçons sont partis en course, Maxence et Vincent. Ce soir on est en repos et du coup ils ont décidé d'acheter de l'alcool. Je sais pas ce que je peux dire ici. J'attends qu'ils arrivent pour préparer le cocktail. On a décidé de faire un cocktail avec de la pastèque. Et voilà, je vous montrerai peut-être le cocktail et puis bah, de toute façon on se retrouve pour la fin de cette vidéo sur ma tignasse. Bon, les garçons ils sont toujours pas là donc je sépare mes cheveux en 3 et je commence toujours par la partie du bas du coup et je passe les plaques une seule fois par mèche parce que pareil sinon ça les abîme trop. Donc en gros je prends une mèche pas plus grosse que ça et je reste comme ça jusqu'en bas, sachant que je ne vais pas repasser dessus. Voilà, elle est parfaitement lisse. Ensuite, je reprends une partie. J'essaie de toujours faire des parties égales. Je refais encore un petit chignon. Et puis bah rebelote, hein, mèche par mèche. Les garçons viennent de rentrer, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors déjà, ils viennent d'acheter une pastèque à 25 $. 25 $ la pastèque, excusez-moi mais il y a quoi dedans? Vincent vient de recevoir son colis Uber Eats. Non, c'est une dinguerie. Wesh. Il fait portefeuille. Gros, t'as grave le seum. Ah oui, t'es vraiment content avec pas grand chose hein du coup. Tout ce qui est gratuit me rend heureux. Théma. Je te confie ça, tu leur parles un peu parce que je leur ai dit que j'allais leur montrer comment on fait. Ok, bah là on est en train de couper une pastèque. Ça va être sympa. Sinon, je sais pas quoi vous dire. Ça va être bon quoi. Je pense qu'elle avait une louche quoi. En gros, elle est archi sucrée. Elle est bonne. Ils sont adorables. On a pris et tout la caméra. Hein. Vous êtes trop mignons. Waouh. Big haul. Trop dedans déjà. Vous l'avez bien choisi. Mais pour le prix, elle a intérêt à être bonne en fait. Je t'avoue, c'est le monsieur qui l'a choisi. Ah, ça va. Ça se voit, t'es vraiment heureux de faire ça. Enfin, ça se voit, vous êtes heureux de faire ça. Elle est encore bien lourde. Hein. Ah ouais. Ouais. Ça va. Si on jette de l'eau, trop. Par contre, ça met du temps. Sinon, tu rajoutes un peu de lait. Moi, je suis arrivée dans la cuisine, il m'a dit va là-bas. Je suis partie 5 secondes et demie. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Du sucre de canne, de la menthe, du citron vert, de la pastèque et l'alcool blanc. Mais waouh! J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de la filmer. Je vous montre le résultat de mes cheveux du coup. C'était un plaisir du coup de tourner cette vidéo. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez une routine sur mes soins du visage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Et du coup voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine.